il reste réellement à s'imposer maintenant. Alors, Monsieur Haruna, je crois que vous avez écouté le docteur avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Beaucoup de choses. Et d'abord, je ne sais pas si vous me voyez, ça c'est un franc français que je suis en train de brûler. Et donc, vous le voyez là. Donc, je suis en train de brûler 2000 francs français. Et une façon de dire que je suis 100% contre ce franc. Mais, Monsieur Haruna, nous n'avons pas vu l'action. Nous n'avons pas vu l'action parce que... Nous n'avons pas vu l'action. Je suis en train de brûler alors, allez, faites descendre ça. Comme ça, on vous voit. Le franc CFA. Okay. Donc, je le brûle. Et vous voyez ça? Je suis en train de brûler le franc CFA. Montrez ça nous bien. Montrez ça nous bien. Devant la caméra. Donc, oui, devant la caméra, à votre gauche. Voilà. C'est une manière très forte pour dire que nous ne pouvons pas et nous ne pouvons plus supporter ce franc. Et ce dictat français en Afrique. Donc, c'est très symbolique. Et nous rejoignons comme ça notre frère Kémy Séba et tous ceux qui dénoncent le franc français et le franc CFA dans tout le monde. Donc, voilà. Et c'est ce que j'appelle, il faut nécessairement un patriotisme économique. Merci. Donc, ce que j'entends par patriotisme économique est le suivant. Donc, je ne vais plus revenir sur l'analyse de mes prédécesseurs qui ont bien fait une analyse et un diagnostic de la situation. Je rejoins un peu mon ami, le docteur Adoukonou, qui me rejoint à travers le premier débat où j'ai insisté qu'il n'est plus question que nous soyons ségrégés financièrement. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous voyez la Guinée, je reprends l'exemple de la Guinée, en ce qui concerne les pays francophones. La Guinée a sa monnaie. Et aujourd'hui, vous voyez la misère galopante au niveau de la Guinée. Donc, le modèle que nous proposons est très simple. C'est un modèle global. C'est-à-dire, nous allons nous appuyer sur le schéma, sur le mécanisme de fonctionnement qui existe entre les 14 États africains qui partagent cette monnaie. Donc, nous allons identifier ce qu'on appelle des pôles émergents. Donc, comme pôle émergent, nous voyons des pays, des greniers, comme la Côte d'Ivoire, même le Sénégal sur le plan touristique. Donc ces pays, ces pôles émergents vont jouer un rôle de draineur, de pourvoyeur, des leviers, en ce qui concerne le développement. Donc, nous n'allons pas dire que le Bénin, parce qu'on est pressé de quitter le franc CFA, le Bénin aura sa monnaie, le Togo aura sa monnaie. Non, nous allons aller directement et créer cette monnaie régionale. C'est de cette façon, parce qu'on ne peut pas vouloir aller à New York et aller d'abord à Los Angeles avant de venir à New York. Donc, alors, pourquoi est-ce que nous avons un choix? Donc, nous avons déjà un schéma, nous avons déjà un mécanisme. Donc, utilisons ce mécanisme pour nous-mêmes. Donc, vous savez que l'essentiel pour avoir sa propre monnaie, ou soit une monnaie régionale, c'est pour accroître le produit, le PIB, intérieur. D'accord. C'est pour accroître la croissance. Je n'ai pas fini. C'est important. Donc, par rapport à cela, moi, je pense que ce qui nous reste à faire aujourd'hui, c'est quoi? Vous n'êtes pas sans savoir que les accords de défense ne sont pas tributaires de la monnaie. Ça, on va revenir sur ces accords tout à l'heure. Je défends et j'insiste là-dessus. Les accords bilatéraux, ou soit les accords de défense, ce n'est pas tributaire de la monnaie. C'est faux. Donc, ça, c'est politique. Et Kenao l'a si bien dit la fois passée. Donc, je voudrais qu'on soit clair, qu'il y ait une dichotomie entre le fait d'avoir une monnaie unique dans la sous-région, au niveau de l'Afrique. Cela n'entravera rien par rapport aux accords latéraux. C'est un contexte gagnant-gagnant.
Et on ne peut pas dire que à cause de la monnaie, on sera isolé. D'accord, on va revenir tout à l'heure à vous. Je reviens sur ce principe-là. Le principe de sortie du franc CFA, mais pas de façon ségrégationnelle. Ok, merci, merci, merci. L'honorable, alors revenons rapidement dans ce studio pour quand même vous présenter notre ami Rodrigue Lawson qui est avec nous, qui vient à peine de faire sa rentrée. Alors Rodrigue, merci encore une fois de plus. Vous avez quand même suivi vos amis, monsieur l'honorable Aruna, qui vient de faire une démonstration. Il a brûlé un billet de 2000 francs CFA, comme l'a fait M. Kémy Séba. Et jusqu'à preuve contraire, Kémy Séba a été déporté jusqu'en France. On espère que notre ami, la France ne va pas venir le déporter d'ici. Alors, Monsieur Lawson. Oui, bonsoir au panel et bonsoir à tous les auditeurs de Tempo Afrique TV. Moi, je voudrais d'abord commencer par rectifier quelque chose que le frère... Nous vous entendons vraiment mal. À propos des traîtres africains qui vendaient leurs frères. Il faut faire très attention à l'histoire. Et ces histoires de canne à sucre, c'est des histoires vraiment erronées. Il faut retourner à l'histoire pour vérifier les choses. Puisque l'Afrique avait 800 millions d'habitants avant l'esclavage. Pour entretenir 800 millions d'habitants, un pays ou une région doit pouvoir avoir une économie vraiment poussée et des postes de médecine vraiment très poussés. Donc, il faut faire très attention à cette histoire à dormir debout de canne à sucre et autres. Bon, je reviens à la charge pour dire que la monnaie CFA, c'est une monnaie de singe. Le professeur, l'honorable a déjà brûlé une monnaie comme le frère Kémy Séba. Et l'enjeu ici, c'est à nous les Africains de savoir comment soutenir ce combat-là. Le problème se pose là. Parce que très souvent, quand l'Africain mène un combat, c'est l'Africain qui est le premier détracteur de celui-là qui mène le combat. Et c'est ce que nous voyons toujours. Nous avons vu ça sur tous les plans. Donc il va falloir, comment l'appelle-t-on, une certaine mobilisation et éducation, éduquer la population par rapport à ces fêtes-là. Donc, je dirais que nous devons quand même faire un effort pour comprendre ce qui se passe. Si je reviens sur le plan du frère de l'honorable, il parlait d'aller ensemble sur une monnaie unique. Et je crois que si vous ne lisez pas très bien ce qui se passe dans la tête de l'occidental, c'est que vous faites un mauvais... Vous trompez d'adresse. Parce que c'est ce qui n'arrivera jamais. Ils ont compris très tôt qu'en nous poussant, c'est toujours l'Africain qui pense que c'est aller ensemble et dans le contexte actuel qui va résoudre les problèmes. Regardez tout dans le monde entier. Quels sont ceux qui ont la monnaie unique? Il n'y a que l'euro qui est une monnaie unique. Si vous regardez un peu partout dans le monde entier, c'est l'euro seul qui est une monnaie unique. Et ils ont quoi? Ils ont des problèmes actuellement. Donc, je ne refuse pas une monnaie unique africaine. Moi, ce que je dis, c'est que on sera dans ce rêve de monnaie unique africaine si on ne fait pas très attention. Les gens sont malins. Ils savent que quand la Côte d'Ivoire va dire oui, le Togo va dire non. Puisque cette monnaie, nous venons de le dire, est liée, est complètement liée à la politique. C'est grâce à cette monnaie que la France élimine nos dirigeants, comme l'autre frère l'a dit. Donc, il faut faire très attention. Si nous arrêtons sur cette histoire d'aller ensemble, je me rappelle que... Alors, quelle proposition vous faites, vous? Moi, je l'avais déjà dit, que tous les pays doivent s'entendre. Nous tous les Africains savent aujourd'hui que cette monnaie est mauvaise. Le problème, c'est quoi? Il faut sortir. Comment sortir? Le frère Kenawa avait dit la fois dernière qu'il faut rompre tous ces accords-là. Les gens me diront que non, qu'il y a la globalisation. Mais à la table de cette globalisation, où est l'Afrique? Soyons sérieux. L'OMC, quand l'OMC fixe les prix, l'Afrique est dedans. Quand on fixe les prix à l'OMC, l'Afrique est dedans. Mais une monnaie qui est fabriquée, quelqu'un qui dit, bon, voilà, je vous donne une monnaie, c'est moi qui donne le nom à la monnaie, c'est moi-même qui fixe la valeur de la monnaie, c'est moi, quand j'achète les produits chez vous, qui fixe les prix de ce produit. Ça, c'est du vol. Alors, on nous parle de globalisation. Quelle globalisation? Quand
toujours, nous n'existons pas dans cette globalisation. On n'existe que lorsqu'on veut nous exploiter. C'est pourquoi je dis que s'il faut aller très vite à l'élimination de ce franc CFA, il va falloir que tous les pays qui ont déjà compris que ce CFA est mauvais pour notre développement, qu'on sorte un à un. On sort un à un et après on peut se retrouver après, faire une monnaie unique. Mais si on attend qu'on doit se regrouper, parce qu'avant de faire la monnaie unique, il va falloir, si par exemple dans cette salle, et que l'honorable soit d'accord, et Classio soit d'accord, et le frère Adoukonou soit d'accord, Yves soit d'accord, vous soyez d'accord, pour qu'on puisse aller faire quelque chose ensemble. Mais à chaque fois que 5 personnes sont d'accord parmi nous, il y aura toujours un qui dira non. Et on n'arrivera jamais à cette monnaie unique-là. D'accord. C'est pour cela qu'il faut faire très attention au piège qui est posé derrière cette histoire de monnaie unique. Je m'arrête pour l'instant. D'accord. Alors, Kenao, vous avez compris tous ces camarades panélistes. Je pense que vous attendez impatiemment pour dire quelque chose. Bien, chers téléspectateurs, bonsoir encore une fois et chers panélistes, bonsoir. Je suis content parce que le panel est composé de gens de diverses opinions. Ça, c'est ça qui fait la richesse même de ce débat. Mais ce qui est leur dénominateur commun, c'est tous, ils sont africains. Tous, ils veulent un changement. Mais leur désaccord, c'est comment aboutir à ce changement. Et l'histoire nous a montré que lorsque vous faites une entreprise globale, la production n'est pas grande. Quand vous avez des employés, quand vous avez une entreprise où il n'y a pas une productivité, un certain niveau de responsabilité, de productivité, tout est morose, tout est flat, comme l'anglais le dit. C'est que ça ne bouge pas. Et le rendement est nul. C'est en cela que moi, Yves Kenao, en dehors de la rupture totale et systématique avec tout ce qui est de l'Occident, je dis bien tout ce qui est de l'Occident, il va falloir qu'il y ait une prise de responsabilité individuelle. La manière dont j'éduque ma famille n'est pas la même manière dont il éduque sa famille. Et nous n'allons pas nous réunir pour éduquer nos familles ensemble. C'est ça le problème africain. Je l'ai dit l'autre fois, l'Africain, lui, il met toujours les inconnus devant. Il insiste plus sur les inconnus que les connus. Au lieu de résoudre, de faire avec ce qu'il a dans les mains, ce qu'il peut maîtriser mieux, il ne fait pas. Il cherche à maîtriser ce qu'il ne connaît pas. Non. Que le Togo prenne sa responsabilité. Peut-être que le Togo a un dirigeant digne du nom. Donc vous voulez que le Togo ait sa monnaie elle-même? C'est ce que je dis. Il faut que le Ghana, il faut que le Bénin, si le président béninois est courageux, qu'il peut se sacrifier et créer sa monnaie, et que la génération qui le suit... Mais M. Kenao, j'arrive. Si le Togo a sa propre monnaie, vous croyez que le Togo peut supposer cette monnaie? Laissez que j'avance. Vous voyez, là encore, il a vu l'inconnu. L'inconnu. Vous n'avez pas encore la monnaie, mais vous pensez à la soutenir. Ayez-la d'abord. Donc, je demande, en dehors, comme je l'ai dit de mes ruptures, que les intellectuels africains, qui n'oublions pas, a dans leur pensée l'éducation occidentale. Là encore, il faut une rupture. Et c'est ce qui est difficile. Parce que quiconque aujourd'hui me parle, je suis diplômé de ceci, les Ouattara, les Nukapo, le Togo, le Capo, tous, ils réfléchissent à l'Occident. Même moi qui vous parle, je réfléchis à l'Occident. Donc comment voudrez-vous... Il faut rompre avec l'Occident. Il faut, pour le développement unique, pour le vrai développement de l'Afrique, il faut rompre avec l'Occident. Et cela commencera comment? Commencera par l'éducation de nos petits-fils, de nos fils et de nos petits-fils. C'est pourquoi j'encourage l'Africain à centraliser le débat sur l'identité culturelle africaine d'abord. Ça, je suis très, c'est très important pour moi. Et maintenant, cette histoire de franc CFA, créer le franc CFA, c'est rien du tout. Si le Bénin décide aujourd'hui qu'il a sa monnaie, le Bénin peut avoir des fils béninois dignes du nom pour supporter, pour être derrière cette monnaie, pour qu'elle arrive, qu'elle réussisse.
Si la Côte d'Ivoire le fait, c'est que la Côte d'Ivoire, le président dans ce temps, sait qu'il a des fils et des filles qui vont soutenir cette monnaie. Mais quand nous voulons que tout le monde soit d'accord, et je vous donne un danger, c'est là aussi que moi je n'aime pas les regroupements régionaux. Les regroupements régionaux, c'est quoi? C'est que une élite, 5 personnes vont rester dans une chambre, décider pour la masse. Et quand on sort, la masse, qu'elle est contente ou qu'elle ne soit pas contente, elle est obligée d'exécuter. Et après on revient, on dit que c'est l'Union, c'est Bruxelles qui a décidé. Vous voyez notre CEDEAO. Notre CEDEAO n'arrive à rien faire parce qu'elle ne prend pas les décisions. Ça vient de l'extérieur. Donc cette histoire de regroupement-là, ça vous m'attire, je ne suis pas pour. Je m'arrête là. Merci donc, mon cher Yves Kenao. On va aller directement avec le docteur. Docteur, je pense que vous avez écouté nos chers panélistes. Vous allez quand même nous départager. Il y a ce qu'on appelle la création d'une monnaie unique. Il y a aussi la création d'une monnaie commune. Alors, docteur, faut-il partir d'une monnaie commune à une monnaie unique? Ou bien, qu'est-ce qui arrange le plus l'Afrique? Sinon, la CEDEAO à se contenir.